Voici les dernières actualités sur l'IT. Snowflake, le spécialiste des entrepôts de données dans le cloud, a décidé de se différencier de ses concurrents en proposant un catalogue de données open source appelé Polari. Cette nouveauté permettra de gérer et d'organiser les tables Apache Iceberg, une solution open source pour la gestion des lacs de données. Polari offrira également des fonctionnalités similaires à celles du Unity Catalogue de Databricks, comme le contrôle d'accès, l'audit et la recherche de données dans différents workspaces Databricks. Il sera possible de déployer Polari sur Snowflake AI Data Cloud ou en local grâce à des conteneurs Docker ou Kubernetes. Cependant, les avis sont partagés concernant cette nouveauté. Certains y voient une opportunité d'élargir l'écosystème open source, tandis que d'autres s'interrogent sur l'intérêt de cette solution par rapport à celle proposée par Databricks. Broadcom, le géant des semi-conducteurs et du logiciel, a annoncé son intention de racheter VMware, le leader des infrastructures cloud et de la virtualisation, pour une somme astronomique de 61 milliards de dollars. Cette acquisition permettra à Broadcom d'étendre sa présence dans le domaine des logiciels d'entreprise et de créer un géant mondial de l'infrastructure IT. Les deux entreprises prévoient de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année 2023, sous réserve de l'approbation réglementaire et des actionnaires de VMware. Tiroli, une entreprise autrichienne spécialisée dans les machines et outils pour le secteur de la construction, a migré avec succès son système SAP vers S/4HANA en seulement un week-end. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur l'expertise de ses anciennes filiales informatiques Ticom Digital et Kyndryl. Cette migration a permis à Tiroli d'optimiser ses processus industriels et de garantir une disponibilité maximale de son système ERP, avec moins de 2 heures de temps d'arrêt par an. Enfin, Maif, la mutuelle d'assurance française, a déployé un nouveau CIR basé sur SAP S/4HANA pour gérer l'ensemble de ses processus RH. Le projet, qui a débuté en septembre 2021, a été mené à bien grâce au concours d'ADP et de Kyndryl. Les premiers modules sont devenus disponibles en mai 2024, après une phase de test et de validation rigoureuse. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.